Salut YouTube, on se retrouve pour cette fameuse présentation Fast Ship du Mercury Star Runner. Alors vous le savez, c'est le ship que j'attendais et effectivement je ne suis pas déçu. Alors on va déjà commencer comme d'habitude ces vidéos de Fast Ship par l'extérieur. On a un vaisseau qui est très atypique, moi je l'adore, je trouve qu'il a un design très classe et je suis vraiment fan. Donc bon, après voilà, je vais pas être très objectif, hein, c'est vraiment le premier vaisseau sur lequel j'ai craqué, donc c'est un vaisseau de cœur et ça va être compliqué de, voilà, moi donner un avis qui soit objectif. Je préfère être honnête. Sur l'esthétique, je serais pas du tout objectif vu que j'ai craqué dessus dès le départ. Mais voilà, pour ma part, je le trouve vraiment très joli. On va ensuite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le vaisseau? Qu'est-ce qu'il y a de beau sous le capot? Alors, soyons très honnêtes, là j'ai pas été très impressionné. On a effectivement donc différents missiles, donc là on le voit, on a effectivement des missiles taille 2, des missiles taille 3, des missiles taille 2. Alors, on va le voir en fait, il y a plusieurs racks à missiles et après on pourra un peu mettre ce qu'on veut, hein. Là c'est ce qui est livré effectivement de base avec, mais comme d'habitude vous savez les missiles selon la taille du rack vous pouvez mettre plus ou moins de missiles selon la taille du missile que vous utilisez. En propulsion, le Quantum Drive, c'est une catastrophe. Ça a été ma plus grosse déception, mais bon, on s'en fiche, ça se change, heureusement, ça se change. Mais le Bolon, oh, quelle catastrophe. Je déteste ce Quantum, il est très 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 lent. Alors certes, il consomme pas. Ça doit être un de ceux qui consomment le moins, mais pour moi, c'est une catastrophe. Donc ça, je changerai clairement pour un Quantum beaucoup plus rapide. Étant donné qu'on a une grosse capacité de carburant, il faut en profiter. On va prendre un Quantum qui consomme un peu plus, mais qui du coup va plus vite. Ensuite, en système, on a 2 refroidisseurs, 2 power plants. Alors là, que ça soit de l'industriel, ça me dérange pas parce que du coup, tant qu'à faire, il faut qu'il y ait du power plant costaud. Donc de l'industriel, c'est très bien parce que justement, on a des ordinateurs qui vont consommer beaucoup. Pour les shields, pareil, à revoir. On est sur du shield industriel. Je ne suis pas forcément fan de ce shield. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à utiliser. Donc ça sera une petite modif à faire certainement. Donc de base, l'équipement est pas génial. En armement, on le constate, on a effectivement des racks de missiles taille 3. Et donc là, eh ben, à vous de vous éclater. Eux, ils ont choisi de mettre 2 taille 2, 2 taille 2, un taille 3, un taille 3. Voilà, on peut mettre que des tailles 3, ça c'est un choix, effectivement, c'est un choix. Donc chacun fait comme il le souhaite. Pour moi, c'est pas un vaisseau de combat de toute façon. Donc les missiles, c'est pas déconnant, ça permet quand même de dissuader un peu et de se barrer. En armement, on a du CF337 sur toutes les tourelles. Donc il y a notre tourelle à nous, la tourelle dirigée par le pilote, hein, qui est avec ces deux-là. Puis ensuite, on a à chaque fois des slots. Donc on voit pas le dernier parce que il est verrouillé, donc je peux pas descendre. Mais vous avez bien effectivement 2 CF337 aussi sur la deuxième tourelle. Donc tourelle du dessous, tourelle du dessus, et la mini tourelle utilisée donc par le pilote qui est devant. Donc ça c'est pareil, ça peut changer, ça se réfléchit, je préfère le balistique à l'heure actuelle, mais les CF337 sont quand même de très bonnes armes, c'est des armes que j'aime bien. Donc voilà pour l'équipement du vaisseau. Il peut contenir 114 unités de cargo, donc ça c'est plutôt cool. On a une maniabilité qui est pas mal du tout. Moi je trouve qu'il réagit bien. Alors on est sur un taille 2, on n'est pas sur un tout petit vaisseau, hein, donc il faut quand même relativiser. Dans l'espace il réagit très très bien, il va très vite. En atmosphère il réagit pas mal du tout non plus. En tout cas moi je l'ai trouvé plutôt sympa. On se rapproche effectivement d'un freelancer ou d'un cutlass. Donc moi je suis plutôt satisfait effectivement de la maniabilité générale. Après à vous de me dire ce que vous en pensez à ce niveau-là. Le vaisseau en lui-même pour son utilisation. Aujourd'hui il va être essentiellement utilisé pour son cargo. Malheureusement, on va dire, mais parce que effectivement le vol de données n'est pas encore incorporé au jeu et donc effectivement tous ces jolis ordinateurs ne servent à rien à l'heure actuelle. Mais avec ces 114 unités de cargo, il reste quand même très intéressant, on peut faire quand même pas mal de choses à l'heure actuelle dans le jeu.
Quoi dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour hein, sur ce Fast Ship. Je vous ai dit un peu tout ce qu'il y avait à dire. C'est un vaisseau multicrew. Vous pouvez jouer bien évidemment seul, mais il aura son intérêt plutôt à 2 ou 3 joueurs. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Du coup, on va retourner à l'essentiel. Le tarif, à l'heure actuelle, pour moi, il est pas cher pour ce qu'il propose, pour sa taille, pour tout ce que vous pouvez faire avec. Dans le futur, en tout cas, pour ce qu'on peut déjà faire avec aujourd'hui, le prix reste correct. Si le prix n'augmente pas, je vous conseille effectivement pour ceux qui l'aiment bien de l'acheter pendant l'expo qui arrive effectivement fin du mois. Et si je devais lui mettre une note, alors moi, ma note de cœur, pour ceux qui ont regardé la visite, je vais quand même trouver des petits défauts, plus les défauts de base sur son équipement. Donc, ma note de cœur, je lui mettrais 8 ou 9, bien évidemment, sur 10, et peut-être 10 sur 10 le jour où le vol de données arrivera. Mais je peux concevoir que beaucoup de gens lui mettraient qu'un 6 ou 7 parce que c'est un très bon vaisseau, mais effectivement, il n'est pas parfait. Et je peux concevoir qu'il y ait des gens qui ne soient pas forcément fans de ce chip, mais effectivement, moi, ça sera ma maison. Il n'y a pas de doute, c'est celui où je passerai le plus clair de mon temps. Et où après, vous le savez, hein, ma flotte, je vous l'ai déjà dit, il y a le Banu Merchantman que j'attends aussi énormément et qui sera effectivement là où je vendrai effectivement tout le matos que je shipperai avec le Star Runner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation de vaisseaux rapides. Salut tout le monde!